Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 18 avril 2024. On a clôturé tous les marchés, le CAC 40 qui a fini à plus 0,52%, 8023 points, l'Eurostock plus 0,46, le DAX plus 0,38, le FTSE plus 0,37, le Dow Jones tout juste dans le vert plus 0,06, le Nasdaq moins 1,052, pardon. Le Nikkei 225 plus 0,31, le pétrole Brent 86,97$, Bitcoin 63 000 dollars 676. Palmarès du SRD, on a Plancyware qui a fait plus 25,56, Forvia plus 7,94, Malstom plus 5,67, pardon. Au niveau des plus fortes baisses, Foncière Lyonnaise plus 4,08, oula je vais pas y arriver, Worldline moins 5,31 et Sartorius TED moins 15,69. Que s'est-il passé aujourd'hui? Je fais très vite sur cette review. Alors aujourd'hui on a réussi à sauver nos 8000 points au niveau du CAC 40. Ça n'a pas été totalement le cas sur une journée entière, effectivement, hein. On a continué cette baisse et notamment au niveau des marchés américains, malgré que le Dow Jones est tout juste fini dans le vert, c'est pas la même chose pour le Nasdaq qui lui plonge encore à moins 0,52%. Très compliqué au niveau du Nasdaq. Ce qui nous a sauvé aussi, c'est notamment les bons résultats, hein, des très bons résultats de LVMH qui ont permis notamment au CAC 40 de rester hors de l'eau. Voilà, hein, c'est vraiment bien dans la lignée. Heureusement d'ailleurs que le luxe sauve un peu parce que sinon ça serait une catastrophe sur le CAC 40. Mais mine de rien, les marchés européens restent pas si mal que ça. Je vous explique, effectivement, on a plus de chances maintenant que la BCE baisse ses taux en juin que la Fed. Pourtant, on avait effectivement un élan de motivation au niveau de la Fed l'année dernière pour baisser les taux très vite, et bon, on s'aperçoit que pas du tout. Donc on reste très attentif à ça. Effectivement, puisque notamment hier ou avant-hier, je sais plus, Jérôme Powell a dit cette phrase magnifique qui est qu'il admettait qu'effectivement l'inflation n'était clairement pas de son côté, était clairement pas fini. Enfin, le cycle inflationniste n'était clairement pas fini et qu'on avait pris du retard. Et donc là, forcément, par la suite, on prend encore une claque. Bon, on n'avait pas besoin de ça hein, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique et autres. Ça commence à se tendre pas mal du tout au niveau des marchés, mais on reste toujours très prudent, puisque là effectivement on est revenu sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis bien longtemps, hein, notamment sur les marchés américains. On est redescendu à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis le début de l'année. Donc voilà, hein, ça commence à vraiment très fortement chuter. Et on reste tout de même très attentif. Au niveau du calendrier d'avancée économique, on n'a pas eu grand chose aujourd'hui. En revanche, demain, nous aurons, hop là, je vous le mets quand même. Nous aurons la vente au détail au niveau de la Grande-Bretagne et ce sera tout d'intéressant. On aura aussi cette nuit l'inflation au niveau du Japon à surveiller d'assez près. On va se rendre sur nos marchés. Et en commençant par le CAC 40 qui effectivement a réussi à sauver ses 8000 points. 8000 points tout juste, hein, effectivement, puisque hier et avant-hier ça n'a pas été le cas. On avait bien descendu avant-hier même. On avait eu un énorme gap. Très grosse baisse. On a réussi à les sauver. De très juste. De très juste. Pour l'instant, on a un rebond. Un peu qui se fait un rebond technique, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, en quelques semaines, en 2 semaines et quelques, on a perdu pratiquement 200 points. Donc c'est assez énorme. Et écoutez, le RSI s'en sent pas si mal que ça. Hein, parce que là, on a un RSI qui est quand même revenu à 47. Il fallait le souligner. Le Brent, on a redescendu aussi. On a réussi à casser la barre des 90 dollars. On est redescendu à 87,16. Ça fait du bien. Total Energy qui est un peu en retrait forcément, qui avait bien profité de ce papa. Hein. On était pratiquement au niveau des actions, on était vraiment sur du royal hein, au niveau du CAC 40. C'est ça aussi qui a aussi un peu sauvé, hein, j'ai envie de dire, le CAC 40 pendant quelques séances, boosté énormément par forcément Total Energy. RSI à 45, le MACD en tendance, écoutez, toujours haussière, mais ça s'affaisse un peu. Hein.
L'or, alors l'or, ce qui n'est pas vraiment l'or, mais pour l'instant, effectivement, qui est toujours en nette hausse, et forcément, avec tout ce qui se passe, je ne pense pas qu'il va dégringoler encore. En tout cas, pas de sitôt. Donc on reste très très attentif aussi. Il peut avoir un retracement, une respiration du marché, mais pour l'instant, ce n'est clairement pas le cas. Le S&P qui lui échoue encore, on est pratiquement sur une cinquième baisse d'affilée. Ça commence à être assez compliqué pour le S&P, pareil pour les marchés américains, hein. On est à 34 au niveau du RSI. Le MACD qui a sorti une belle tendance baissière, forcément. Donc on reste tout de même très attentif à ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, le S&P, écoutez, il se porte pas du tout comme il faut. Pareil pour le Nasdaq, on est vraiment revenu sur des niveaux qui sont vraiment ahurissants. Écoutez, la dernière fois qu'on a vu ces niveaux-là, alors effectivement, on pourrait dire milieu fin février, enfin milieu début février, mais sinon, si on revient un peu, eh ben, on tombe vraiment sur le mois de janvier, fin janvier. C'est vraiment des niveaux qu'on n'a pas vus depuis très très longtemps. Et écoutez, pour l'instant, on a quand même énormément chuté, mais c'est pas ça le souci, hein, qui m'inquiète le pire, c'est que vraiment la prochaine résistance, écoutez, se trouve aux alentours, le gros support se trouve aux alentours des 17 000. Donc c'est quand même assez fou de se dire ça, puisque on va encore possiblement redescendre et aller chercher les 17 000. Ouais, ça va faire une longue chute. Alors après, attention, le Nasdaq, on peut avoir un rebond, mais on peut aussi avoir une nette chute aussi. Le gros souci, comme je vous le dis, c'est que forcément, la chute pourrait se faire largement par la suite. Largement par la suite. On reste tout de même assez prudent. Il peut y avoir effectivement un ralentissement. On peut aller chercher un marché qui va potentiellement respirer, mais pour l'instant, il n'est clairement pas prêt et on sent les marchés très fébriles à cette idée effectivement de retarder l'échéance au niveau de la Fed, l'échéance du desserrement monétaire. Il se fait largement attendre par les investisseurs et écoutez, qui pour l'instant est toujours dans les choux. Pour le Dow Jones, ça sera une séance petit, hein, c'est rien de forcément très bien passé. On pensait à un rebond, clairement pas. On est revenu sur nos gains très vite pour ensuite finir vraiment sur une séance pratiquement quasi nulle. Voilà, 33 au niveau du RSI, le MACD qui reste en tendance baissière, forcément, ça fait mal. Ça fait mal, on n'arrive pas à s'en dégager. Alors, à la différence du Nasdaq, c'est que le Dow Jones, le souci, c'est qu'il a vraiment, lui, pour le coup, très fortement chuté. Et même assez vite. Donc, écoutez, à voir par la suite. Pour l'instant, ça reste très compliqué au niveau des tendances, hein. Ça reste plutôt corsé. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.